Bonjour et bienvenue dans À l'écoute de soi, un espace comme une crique secrète où l'on vient jeter l'encre un instant quand la mer intérieure devient houleuse. Je suis Aurélia, sophrothérapeute, et si vous traversez une tempête émotionnelle, je vous tends une rame pour que vous puissiez à votre rythme retrouver le cap sans forcer le vent. Ici, on met des mots sur les mots, comme on poserait un galet chaud sur le cœur. On respire, on écoute. Et parfois, on rit doucement, parce qu'un petit sourire en coin, c'est comme une éclaircie dans le ciel chargé. Alors, installez-vous confortablement et laissez le clapotis de l'eau murmurer à vos tempêtes qu'il est temps de s'écouter. Bienvenue dans ce 3e épisode sur l'impact des mots. Cette semaine, dans des mots pour apaiser vos mots, j'avais prévu de vous parler de pardon. Se pardonner pour mieux renaître. Mais parfois, les intentions se taisent et ce sont les silences qui prennent la parole. Il y a des jours où l'âme chuchote plus fort que la voix, où le souffle devient messager de ce qui ne peut encore se dire. Oui, cette semaine, ma voix s'est tue, ni par lassitude, ni par pluie, mais parce que certaines émotions, trop denses pour voler dans l'air, ont préféré se poser là, sur le papier. Jeudi dernier, j'ai partagé une lettre à moi-même, un texte, comme une offrande, un murmure intime déposé entre les lignes, un silence habité, plus élégant que 1000 discours. Parce que parfois, les mots coincés entre la gorge et le cœur ne peuvent se dire qu'à l'encre tendre d'un aveu à soi-même. Ce silence n'était pas un vide, c'était un passage, un pont entre ce que j'ai traversé et ce que je suis prête aujourd'hui à vous murmurer à cœur ouvert. Il y a des histoires qu'on ne choisit pas de vivre, des tempêtes que l'on n'a pas appelées et qu'on traverse malgré tout. Et parfois, le plus grand acte de courage, c'est de se relever, un éclat à la fois, et de se pardonner pour mieux renaître. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un mot à la fois doux et puissant. Un mot qui libère, qui pense, qui transforme. Le pardon. Mais pas celui qu'on adresse à l'autre, celui qu'on s'offre à soi. Se pardonner d'avoir cru, d'avoir espéré, de ne pas avoir vu, de s'être tu. Se pardonner d'avoir aimé ceux qui nous ont blessés, de s'être oublié à force de vouloir sauver, réparer, consoler. Ce podcast est un bout, un tout petit bout de mon histoire. Non pas pour nourrir la plainte, mais pour semer l'espérance. Car c'est dans la traversée que naît la lumière. Et dans la vulnérabilité que germe la résilience. Quand les cœurs blessés cherchent l'amour, mais trouvent l'emprise.
je n'ai pas vu les signes, ou je ne voulais pas les voir. Comme souvent, cela commence par l'amour, un amour-passion dévorant, ce qui part de tendresse au départ, mais qui, insidieusement, fait taire nos voix, éloigne nos proches et nous dérobe à nous-mêmes. Le premier homme que j'ai aimé était blessé, lui aussi. Et ses blessures, il n'a jamais pu les penser. Puis, il a fait un choix radical pour, selon ses mots, s'en libérer définitivement. Je suis moi restée seule avec ces 2 enfants. Et l'écho d'un amour devenu cage. Il m'a isolée, manipulée, dévalorisée. Les violences étaient d'abord verbales, puis physiques. Mais un jour, j'ai dit stop. J'ai fui pour me protéger, pour protéger mes enfants, pour survivre. 1 an plus tard, après notre séparation, un autre homme est rentré dans ma vie. Un homme qui semblait tout, à l'écoute, rassurant. Mais moi, j'étais encore blessée, encore fragile, encore en quête d'un pansement au cœur. Lui aussi portait ses blessures. Mais au lieu de les soigner, il les protégeait. Et moi, je me suis encore laissée happer. Ce n'était pas évident au début. La manipulation était subtile, les mots bien choisis. Puis ils sont devenus des humiliations, des colères, des violences verbales, non seulement à mon égard, mais aussi envers mes 2 premiers enfants, des enfants qu'il n'a jamais vraiment accueillis dans son cœur. Nous avons eu 2 autres enfants ensemble. J'ai tenté encore d'arrondir les angles, de comprendre, de consoler, de réparer. Mais j'ai compris, enfin, que je ne suis pas réparatrice de vie d'autrui, que mon rôle n'était pas de porter la souffrance des autres au détriment de la mienne. Je lui ai proposé de consulter un thérapeute. Je n'étais pas encore moi-même thérapeute. Il l'a vu une fois. Puis il m'a dit que ce thérapeute lui avait confié que le problème c'était moi. Alors j'ai appelé ce thérapeute moi-même et il m'a dit ces mots simples, puissants et nécessaires. Protégez-vous. Cet homme coche toutes les cases d'un pervers narcissique. Alors, après un premier mari bipolaire et manipulateur, un compagnon qualifié de pervers narcissique, je me suis longtemps demandé, pourquoi moi? Est-ce que je les attire? Est-ce que je suis condamnée à ça? Non. Je n'ai rien attiré. J'ai aimé avec mes blessures. Et j'ai rencontré des hommes qui n'avaient pas guéri des leurs. Mais un jour, le brouillard a cessé d'être un refuge. Et j'ai compris que pour briser la chaîne, il fallait d'abord tendre la main à soi. C'est là, dans cette tempête-là, que j'ai choisi de ne plus dériver, que j'ai osé demander de l'aide, que j'ai suivi une thérapie, posé des mots sur mes croyances, les appris ce qui m'avait blessé et commencé un grand voyage, celui du retour à moi. Et puis la sophrologie est entrée dans ma vie, d'abord comme un souffle, puis comme une boussole. Aujourd'hui, grâce à elle, je me suis choisie. Je dis non quand c'est non. Je ne confonds plus se taire et être forte. Et je transmets à mon tour ce que j'aurais aimé recevoir plus tôt. Un accompagnement doux, profond, respectueux de chaque étape.
Un accompagnement où l'on dénoue des nœuds, où l'on remet du sens dans cette tempête, où l'on retrouve l'élan d'être pleinement soi. Alors, maintenant je dis stop quand ma paix intérieure est menacée. J'identifie et j'exprime mes besoins, comme cette semaine. Je suis à l'écoute de moi. Et oui, aujourd'hui, tout ceci est transformé. Je suis mariée avec un homme qui accueille mes oui, mes non, mes tempêtes et mes silences. Un homme entier, mais pas parfait, comme moi. Et si je vous partage cela, ce n'est pas pour ouvrir des plaies, mais pour vous tendre la main, à vous, qui écoutez, qui vous demandez encore si c'est de votre faute. Non, ce n'est pas de votre faute, mais c'est peut-être votre responsabilité de dire stop maintenant et de commencer ce chemin de retour vers vous. Et peut-être faire comme moi, car un jour, je me suis choisie. J'ai compris que je n'étais ni coupable, ni cassée, ni en chemin, que je n'avais pas attiré le mal, mais que j'avais aimé avec mes blessures et rencontré ceux qui n'avaient pas soigné les leurs. Ce jour-là, tout a basculé. J'ai cessé de me juger, de chercher des béquilles dans les yeux de l'autre, et j'ai commencé à écouter ma propre voix intérieure. Oui, même quand elle se tait, ma voix parle. Même quand ma voix s'efface, elle dit quelque chose. Et le pardon, le vrai, a commencé là. Quand j'ai regardé celle que j'étais et que je lui murmurais, tu as fait de ton mieux. Tu as aimé, tu as cru, tu as survécu. Et c'est déjà énorme. Se pardonner, ce n'est pas oublier. C'est honorer celle que nous avons été, même dans ces failles, même dans ces élans qui ont fait mal. C'est avancer, non plus dans la peur, mais dans la présence. Et redire chaque matin, je me choisis. Alors, si toi qui écoutes, tu es encore là-bas, dans ce brouillard, ce chaos, ce trop-plein, je te tends la main. Ce n'est pas une fin, c'est peut-être le début de ton retour à toi. Et si tu ressens l'élan d'être accompagné, n'aie pas honte de demander, car parfois, c'est en osant le « j'ai besoin d'aide » qu'on retrouve les clés qu'on portait déjà en soi. Je suis Aurélia, et chaque mot que je porte ici est une pierre posée sur le chemin de l'apaisement. Merci de m'avoir écouté. Et si ce message vous touche, partagez-le. Il pourrait être le premier pas pour quelqu'un d'autre. À bientôt. Et d'ici là, respirez. Écoutez. Et aimez-vous, même dans le silence.